Soyez les bienvenus à encore un nouveau épisode 3. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment vivre les célibats. Tu es tout seul, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Des fois, quand on est dans les célibats, on se dit, c'est une malédiction ou quoi? Hein? C'est pas bon ou Personne ne se présente. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment vivre ton célibat. On va parler énormément de sujets qui ne sont pas faciles à vivre, mais si tu es courageux, courageuse, reste là jusqu'à la fin et je suis sûr qu'il y aura des choses que tu vas pouvoir comprendre qui vont pouvoir t'aider dans ton célibat et même pouvoir comprendre comment vivre la solitude. Énormément de sujets qu'on va en parler ici avec Nathaniel. En tout cas, un grand plaisir de te voir ici encore une fois et on va passer déjà dans le vif du sujet. Vraiment, cet épisode est incroyable. Mais juste avant, je dois te dire, à partir de ce 30 septembre, on va ensemble découvrir comment tu peux arrêter d'attirer des personnes et des relations toxiques dans ta vie. Tu te dis, mais pourquoi je ne trouve jamais la bonne personne? Pourquoi est-ce que c'est toujours les mauvaises personnes qui arrivent dans ma vie? On va ensemble comprendre le pourquoi que cela arrive dans ta vie et comment tu peux arrêter d'attirer des relations toxiques et commencer réellement à vivre des relations qui te donnent la paix. Si tu souhaites participer à cet événement, ça s'appelle le défi Restaurer. Ensemble, nous allons restaurer ton cœur, restaurer tes relations et que tu puisses vraiment comprendre une fois pour toutes comment retrouver une relation de paix. En tout cas, si tu souhaites participer, le lien est maintenant en description. On se dit à très bientôt, le 30, n'oublie pas. Inscris-toi maintenant pour pas que tu oublies. C'est un bon épisode et on se dit jusqu'au 30. C'est un moment qu'on va partager, le célibat. Il faut savoir que moi, je suis marié, frère Nathaniel, il est célibataire. Donc, il pourra aussi vous donner pas mal de témoignages. On va écouter. Comment faire pour vivre cette vie tout seul jusqu'à présent, hein? Jusqu'à présent, mais on y croit que le Seigneur est en train de préparer une bonne chose, donc on attend. La bonne va venir, hein? Bonne va venir, on y croit. Donc, on va continuer et on va commencer une chose que j'aimerais bien déjà par commencer, une question importante. Comment? Parce que des fois, on est dans une relation, on se dit, OK, maintenant j'ai quelqu'un. Et des fois, on est dans la solitude, on est seul et on attend la personne. Comment est-ce que toi, vu que tu es célibataire en ce moment, comment est-ce que tu vis les célibats? Parfaitement. OK. En fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le célibat, c'est une bénédiction de Dieu. C'est vraiment une bénédiction. Pourquoi? Parce que ça va être des moments où tu vas profiter, où tu auras plus de temps pour travailler, que ce soit pour ta personnalité, pour ta relation avec Dieu, ou même pour ta famille, ou même pour les gens qui t'entourent. Donc, c'est une opportunité vraiment à saisir et à la vivre comme il faut, tu vois. Donc, vivre le célibat en accord, bien sûr, avec la volonté de Dieu, c'est très important. Exactement. Tu dis un point important, c'est que c'est un bon moment pour se découvrir. C'est bien ça? Pour se découvrir. Parce que, en fait, ça va être ces moments-là où on aura plus de temps pour se poser des questions. Qu'est-ce que je veux devenir? Qui je suis? Où je veux aller? Et quel est mon pourquoi? Et c'est ce genre de questions, tu vois. Et donc, il faut savoir que lorsque tu es entouré de beaucoup de gens, tu as beaucoup de gens autour de toi, tu n'as pas vraiment le temps de réfléchir. De te connaître. Ouais, de te connaître, de te poser ces questions-là et de te dire, voilà, quels sont mes rêves? Qu'est-ce que j'envisage, tu vois? Et donc, quand tu es célibataire, tu as vraiment tout ce temps. Il faut juste l'organisation. Hein. Exactement, oui. C'est bien ce que tu dis, quand tu es célibataire, tu as ce temps. Parce que il faut savoir que dans la vie de marié, il faut maintenant savoir partager le temps. Parce qu'on n'est plus tout seul comme on était célibataire, mais maintenant il faut savoir partager le temps parce qu'il y a quelqu'un vous êtes un. La relation, vous devenez un. Donc, il ne suffit pas maintenant que tu penses que simplement à toi. Donc, les gens voient le célibat comme une malédiction, mais c'est un temps de préparation. Et lorsqu'il y a cette préparation, Dieu va pouvoir te montrer ce que tu as besoin et ce que tu n'as pas besoin. Ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire. Sauf que des fois, on a cette solitude qui vient et on se dit « Ah, mais je suis seul. Mais regarde, ma pote, mon ami, ma sœur, elle est déjà mariée. » Comment est-ce que toi, tu vis ça? Une bonne question. Comment est-ce que tu vis? En fait, tu vois, lorsque les gens ils se posent toujours cette question-là, « Ah, moi, je suis seul. » Et, par exemple, on est amis, ça fait des années. On est tout le temps ensemble. Et donc, moi, je pourrais dire à ce moment, mais Nathaniel, tu vois, Thiago, il est déjà marié, il est heureux avec sa femme, il est déjà dans son foyer, il fait sa vie, quoi, avec sa femme. Et donc, la piège
la piège dans tout ça, c'est la comparaison. Il faut savoir que ta vie n'est pas ma vie. Hmm. Mes objectifs, peut-être, ce ne sont pas tes objectifs. La manière que tu vas vivre n'est pas vraiment ma vie. Et donc, il ne faut pas me comparer à toi. Peut-être, aujourd'hui, tu seras dans un stade que moi, je ne veux pas être. Et moi aussi, la même chose. Ça va être tous une question d'identité. Tu vois? Donc, connaître vraiment ton identité, savoir qui tu es et Oui. qui tu n'es pas. Il faut savoir que moi, je suis Nathaniel, je ne suis pas Thiago. Donc, Exactement. C'est une réalité et c'est bien que tu l'aies dit parce ouais, que ça va servir pour les personnes même qui nous écoutent. Tu es toi, tu n'es pas ta sœur. Tu es toi, tu n'es pas ta tante, tu n'es pas ton ami. Le plan que Dieu a pour toi, ce n'est pas le même plan que Dieu a pour quelqu'un d'autre. oui, Et si jusque-là, peut-être ce n'est pas encore arrivé, c'est parce que ce n'est pas dans le temps de Dieu. ouais, Et il faut simplement savoir accepter cela. Mais des fois, c'est vrai qu'accepter le temps de Dieu, nous-mêmes, on n'a pas cette facilité de se dire, OK, ouais, je vais attendre le temps de Dieu, mais il faut savoir être patient, patiente. Parce ouais. que sinon, on va finir par trébucher et faire des erreurs par précipitation. Ouais, c'est surtout cette précipitation. Tu vas dire, ah, il faut que je me marie, il faut que je trouve quelqu'un. Tu vas rentrer dans l'église, tu vas dire, ah, s'il y a une sœur qui est exact, qui est exactement comme j'imagine aujourd'hui, c'est elle. Hmm. Non, c'est pas vrai, mon frère. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que là, tu es entré dans l'état de la. Tu es en train de persister pour rien. En fait, ça sert à rien de t'empresser, de te dire, ah, il faut que je me marie. Non, reste calme. Calme, Ouais, exactement. Et ça, c'est une bonne chose parce que il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est ne te marie pas pour émotion, mais marie-toi pour ton raisonnement. amen. Ça veut dire quoi? C'est ne te marie pas parce que tu aimes quelqu'un. Parce que beaucoup de personnes se marient parce qu'elles aiment, mais lorsqu'elles vont voir les caractères de la personne, ça ne connecte pas. Lorsqu'elles vont voir les principes de la personne, ça ne connecte pas. Mais des fois, c'est déjà trop tard. Les gens attendent jusqu'à ce que c'est déjà avancé pour commencer à connaître l'autre. Mais le fait de connaître l'autre, c'est au début. Et de Ouais. se dire, est-ce qu'on est compatible ou pas dans la vision et dans le futur de notre relation? Ces questions-là sont importantes à se poser. Et ces questions-là, tu le seras seulement, genre, tu seras seulement capable de poser ces questions-là. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de réfléchir. Tu as Hmm. pris le temps, dans le temps où tu étais célibataire, tu as pris ce temps de se dire, OK, qui je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'envisage? Donc, tu as pris vraiment ce temps de réflexion. Tu vois? Oui, Donc, le célibat, c'est aussi un temps de préparation, un temps de réflexion. C'est ce temps où tu vas tout simplement mettre en pratique et tu vas mettre ensemble tous tes critères où tu vas te dire, OK, moi, j'aimerais bien vivre ma vie d'une telle façon. Et oui. donc, ça va être vraiment cette opportunité pour toi. Parce que c'est comme tu as dit, hein, c'est pas une malédiction. Non, pas du tout. C'est tout le contraire même. Et tu vois aussi, même ce temps-là, lorsque tu es célibataire, tu as vraiment ce temps de travailler pour le royaume. Hmm. OK. Qui, par exemple, une personnalité de la Bible, la personne qu'on peut s'inspirer? Moi, j'aime bien m'inspirer de Paul. Lui, en tant que célibataire, il a travaillé pour le royaume, il a profité de son statut pour vraiment contribuer, que ce soit pour ses frères, pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu tout simplement. Et donc, Exact. la personne, toi mon frère, ma sœur, t'es célibataire, prends ce temps, travaille pour le royaume et fais quelque chose qui va vraiment être productif. Ne sois pas genre un type feignant où tu vas juste dormir et tu vas rester dans ton canapé, tu vas jouer à la console, tu vas rien faire. Oui. Non, tu prends ce temps, tu travailles. Oui, exactement. C'est utiliser le temps que Dieu te donne pour vraiment être utile à tout ce qu'on va faire. C'est réellement de se dire, OK, si c'est le plan de Dieu, que c'est utile. Si je suis célibataire, c'est parce que c'est le plan de Dieu à ce moment que je suis là maintenant. Mais des fois, on se demande, oui, pourquoi j'ai vu ce célibat? Et je me rappelle même, il y a quelques années en arrière, j'avais maintenant commencé à me dire, tu sais quoi, j'en ai marre de ces relations. Je me disais, je cherche à me caser, mais j'en ai marre de ces relations que j'ai eues jusqu'à présent. Et j'ai dit, maintenant, basta. Et je pense que cette période-là de te dire basta est une bonne période lorsque tu es célibataire. C'est lorsque tu comprends qu'il y a certains critères que tu dois pas laisser de côté.
Il y a certaines visions que tu veux. Exemple, moi, je me disais, je veux une femme qui sache cuisiner. C'est un critère que j'avais. Et c'est des choses que, si j'aurais laissé passer, peut-être aujourd'hui, ça aurait été un problème. Et pourquoi je sais ça? Parce que je me connais. Je me connais et je sais que j'aime qu'une femme puisse cuisiner pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas cuisiner. Hein. Attention, hein, je suis un très bon cuisinier. Hein. Chef, cuise toi-même. Mais j'aime bien cela. Mais je veux dire que c'est cette période-là de basta qui m'a permis de dire je sais ce que je veux aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est une bénédiction, comme tu viens de dire. La période que Dieu te donne d'attente, c'est pour la préparation. Pour savoir, j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça. Donc, le mariage, il va venir. Le célibat, ce n'est pas une malédiction. Sache juste attendre que, au bon moment, Dieu va te présenter la bonne personne. Ouais. Et lorsque Dieu présente cette bonne personne, il faut saisir l'opportunité. Et il faut voir aussi, il faut avoir cette capacité aussi à identifier la personne, de se dire, OK, this is what I pray for. Tu vois, genre, la chose de se dire, OK, ça c'est la personne que j'ai prié, la personne que j'envisageais vraiment, et Dieu m'a présenté cette personne. Parce que même Adam et Ève, Dieu a présenté Ève à Adam, et lui, il a vu, il a dit, ça c'est chair de mon chair. Il a passé par ces moments de la reconnaissance, il a su identifier le moment opportun où Dieu l'a vraiment mis l'opportunité devant lui, et lui, il a fait son travail, tu vois. Ouais. Oui, exactement. C'est une réalité de se dire que c'est lorsqu'on sait ce qu'on veut qu'on va trouver ce qu'on veut. Ouais. Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on veut, donc on finit par accepter n'importe quoi. Oui, et même lorsque tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux, tout est bon pour toi. Oui, non, tout est bon. C'est vrai que tout sera acceptable, soi-disant. Ouais. Donc là, utilisons cette période de célibat pour bien mettre les points sur les i, les traits sur les t, pour se dire, OK, c'est ça et c'est pas ça. De distinguer ce qu'on recherche. Et ça parvient aussi par un moment de autoconnaissance, je dirais. Et c'est aussi, l'autoconnaissance, c'est se comprendre. Ouais, c'est vraiment se comprendre et se dire, OK, je sais qui je suis, déjà de un. Je sais qui Dieu est et je sais qu'est-ce que je recherche pour une femme ou pour un homme. Une question que j'aimerais bien te poser, c'est par rapport, exemple, comment est-ce que tu vis? Parce que des fois, on est dans la relation. On a parlé maintenant de solitude, mais il y a aussi les choses qui viennent avec la solitude. Ça veut dire quoi? Exemple, on sait bien que la masturbation est quelque chose qui peut venir à s'introduire. Ta personne, le corps commence à travailler, les hormones sont là, homme tant que femme. Et comment est-ce que tu vis cette période-là aujourd'hui? Donc, cette période-là aujourd'hui, il faut savoir que j'ai beaucoup prié à Dieu pour me donner cette capacité, cette force. Parce qu'il faut se dire la vérité, il faut quand même avoir un certain envie. Il faut connaître un peu la parole de Dieu et avoir ce cœur vraiment à vouloir plaire le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Donc, avoir ce cœur qui a envie de plaire le Seigneur. Lorsque tu as ce cœur, donc, le Saint-Esprit va te fortifier, il va te donner moi j'aime bien dire, il va te donner des petites techniques, il va te donner des astuces pour que lorsque tu arrives devant le rond-point, il va te dire, prends la première sortie. Oui. Et si tu es obéissant, bah alors tu vas tout simplement arriver à la destination qu'il a pour toi. Mais si tu es quelqu'un qui est plutôt têtu, tu vas dire, laisse-moi voir peut-être si je prends la deuxième sortie, c'est pas grave. À la deuxième sortie, tu auras un accident. On ne sait jamais. Je l'espère pas, en tout cas. Mais donc, il faut avoir ce cœur à vouloir plaire le Seigneur et être guidé par le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit il va te guider, il va te donner des indications que toi, tu dois être apte à les faire. Et donc, il faut vraiment obéir. Il ne faut pas faire le mec têtu. Mais genre... Parce que des fois, on se dit, oui, têtu, mais c'est vrai que têtu, c'est vrai que c'est un bon mot. Mais tu sais que le corps, des fois, il travaille plus fort. Les hormones sont plus forts, même si notre conscience nous dit, je ne dois pas le faire. Mais tu sais, même, et je me rappelle même encore dans les temps où j'étais encore dans cette addiction qui détruit ta vie, je dois te le dire, qui détruit ta vie, et je vais t'expliquer pourquoi. Que je savais que c'était mauvais,
Mais je me disais, tu sais quoi, j'ai besoin, tu sais quoi, pour me relâcher. Mais ce que je me disais, c'est que même après cet acte, tu te sens mal. Ouais. Tu te sens bizarre. Ouais. Et c'est parce que même le Saint-Esprit va venir te rappeler que c'est pas quelque chose qui est bien. Ouais. Mais une des choses que j'ai dit souvent, c'est que la masturbation, elle commence par les regards. Elle commence par les choses qu'on voit. Exemple, si tu vois des femmes à moitié nues sur ton Instagram, ou peu importe, même dans des films, si cela arrive et que tu le vois, tu vas avoir cette envie-là. Ça va réveiller cette envie et cette envie de te masturber. Donc, une des choses déjà importantes déjà que je dirais, c'est de attention à ce que vous regardez. Si vous voulez arrêter la masturbation, c'est de faire vraiment attention à ce que tu vois. Parce que l'œil est un miroir du cœur, ok? Donc, ce que tu regardes va directement être reflété dans ton cœur. Et donc, ça va générer cette envie-là. Ouais, donc, c'est un bon point de se dire que j'ai fait très attention à ce que je regarde parce que cela va vraiment faire en sorte que je puisse maîtriser cette envie. Parce que je dirais, avec ta ligne de pensée, c'est d'avoir cette vision de qu'est-ce qui est mon élément déclencheur. Mm-hmm. C'est-à-dire, à partir de quel moment est-ce que j'ai ces envies? Qu'est-ce qui arrive que me donne ces envies? Est-ce que ce sont les choses que je regarde ou est-ce que c'est les lieux que je fréquente? Parce qu'il faut savoir que les deux choses, les deux critères-là, ils vont influencer. Donc, c'est-à-dire que si tu regardes, comme tu as bien dit, des éléments qui vont déclencher cette envie, donc, une fois que tu as cette conscience, une fois que tu as cette connaissance, tu vas te dire, OK, j'y vais éviter ça. Mm-hmm. Maintenant, le deuxième point, ça va être l'environnement. Où est-ce que l'élément déclencheur il va se déclencher? Est-ce que c'est dans ta chambre? Est-ce que c'est, disons, c'est lorsque tu sors entre amis et vous allez dans des endroits qui n'est pas bon. Donc, après cette sortie, tu auras reçu des stimulants qui vont te dire, OK, bon, aujourd'hui, j'arrive à la maison, c'est fini, tu vois. Et donc, c'est vraiment avoir cette connaissance de l'élément déclencheur. Et ensuite, la deuxième étape, c'est bien sûr éviter au maximum. Que ce soit unfollow des gens, que ce soit arrêter de fréquenter des certains endroits. Et même, s'il faut, arrête de parler, par exemple, avec ton pote qui pense qu'à ça. Dis-lui, par exemple, s'il commence à t'en parler de l'impureté sexuelle, il faut dire stop, je veux pas de ça. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose qu'il faut avoir du courage pour le faire. Et dire ce stop et dire réellement, écoute, je vais couper ce qui me fait rentrer dans des choses qui m'éloignent de Dieu. C'est réellement une... Et d'ailleurs, c'est pas simplement aussi le fait que ça éloigne de Dieu, mais c'est aussi même quelque chose qui fait du mal à notre état même, à notre personne. Je m'explique. Exemple, quelqu'un qui va se masturber, il aura plusieurs problèmes dans sa vie. Un, il aura un manque de motivation. Parce que lorsque l'homme se masturbe, et ça va dans les deux cas, lorsqu'il se masturbe, il y a donc le sperme qui est maintenant parti. Mais cela va créer, en fait, ce relâchement. Parce que c'est ça que ça sert, le fait de se relâcher. OK? Et donc, il n'y a plus cette motivation, cette envie de faire les choses qui sera là. Donc, la personne sera mou. Par la suite, il y a aussi un autre point, c'est que probablement, cette personne aura des problèmes dans sa relation future. Et attention, même les mariés, écoutez bien ceci, faites très attention. Même si tu es marié, ne fais pas cette erreur de te masturber. Parce que lorsqu'on se masturbe, il y a un problème qui arrive. C'est parce que tu te masturbes avec des images de femmes qui ne sont pas réelles. Et lorsque ces images sont là, qu'est-ce qui va t'arriver dans ton cerveau? Tu vas commencer à idéaliser une femme. Et lorsque tu vas arriver maintenant dans ta maison, dans ton foyer, la femme que tu as vue sur les réseaux, peu importe où que ce soit, ce n'est pas la femme que tu auras chez toi. Et donc, ça va peut-être te manquer de libido. Donc, les problèmes commencent. Ouais. Déjà, à partir de là, ce n'est pas simplement religieux, mais même physiquement et psychologiquement, ça va t'affecter. Ouais. Donc, c'est réellement apprendre à se maîtriser, de se dire, si ça me fait du mal, je vais l'arrêter. Ouais, c'est ça. C'est comme, parce que tu as vraiment des exemples. Lorsque tu vas consommer ces choses, tu auras des exemples et tu vas dire, ah, mais ma femme, elle n'est pas comme ça.
Oui. Nous, on n'arrive pas à faire le même mouvement. Non, mon frère. Genre, il faut pas chercher des exemples, il faut plutôt être l'exemple. Et même si tu cherches pas ces exemples, ton imagination ne sera pas stimulée. Tu n'auras pas des modèles. Mais ça c'est pas des bons modèles, bien sûr. Pas du tout, non. Ouais, vraiment pas du tout. Et donc, c'est vraiment ça. Si ton œil est l'occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Aïe, aïe. Maintenant, les gens vont se dire, oh là là. Ça c'est un verset que lorsqu'on le voit, et même Ouais. quand on le lit, on se dit, est-ce que je dois vraiment arracher? Est-ce que je, Est-ce que je dois arracher ma main? est-ce que je, C'est ce que la Bible nous dit. Bon, il faut avoir vraiment du courage pour le faire, mais moi, je pense que c'est plutôt vraiment, c'est couper ça. Ça veut dire ouais, c'est couper, c'est couper éviter. la relation, éviter réellement, c'est ce que tu pourras réellement faire à ce sujet-là. Parce que sinon, tu seras... Le diable aujourd'hui, il travaille énormément avec la sexualisation. Ah ouais. Je sais pas si tu as remarqué. Ça c'est très présent aujourd'hui plus que jamais. Et la chose la plus compliquée encore dans tout ça, c'est que la sexualisation, elle est tellement accessible. Oui, C'est, partout. c'est, Si tu vois, exemple, Hmm. tu vas maintenant écouter une musique. La musique est du porno audible. Parce que lorsque tu vas écouter cette musique qui te parle des moments sensuels, qui te parle des choses, qu'est-ce qui va déclencher? Voilà ce que tu disais, les déclencheurs. Voilà, Les déclencheurs viennent par l'écoute et tu auras envie de te masturber maintenant. voilà. Donc attention même à ce qu'on écoute, c'est très important. Attention à ce que vous écoutez. Si tu veux arrêter la masturbation, fais attention à ce que tu vois et ce que tu écoutes. Ouais. Et ensuite, là, tu es en train d'écouter la musique. Maintenant, disons, c'est sur YouTube. Tu vas combiner le son avec la vidéo, avec les images. Hmm. Et donc, là, là, en fait, tu as un double élément déclencheur, c'est-à-dire le son et l'image. Et là, l'imagination, elle part. Tu vas partir. Tu vas seulement commencer à t'imaginer. Donc, choisir les chansons qu'on écoute, très important. Oui, Très parce que important. ça nous séduit. Ça, tu vois, ça va te séduire réellement. Ouais. C'est fait comme ça. Hein. Le diable, il est malin. C'est il va utiliser la musique et maintenant il va utiliser des images. Mm. Et il va utiliser des images pour te séduire à tomber dans ce péché-là. Voilà. Et c'est par là qu'on doit être vraiment Très vigilant. sage et vigilant. Se dire, même si c'est une musique que tu aimes bien, si ça te fait rentrer dans des choses qui ne sont pas bonnes, enlève. Ouais. Moi, je dirais, même si c'est une musique, c'est bien. Si ça ne sert pas à édifier, couper. Exactement. Parce que des fois, on se dit, oui, mais il faut arrêter la musique mondaine. C'est quoi la musique mondaine? La musique mondaine, c'est tout ce que t'éloigne de Dieu. Voilà. Tout ce qui t'éloigne vraiment de la vérité. Voilà. Parce que, ok, c'est pas parce qu'il y a un beat différent que c'est une musique mondaine, mais c'est plutôt les paroles qui sont dites. Ouais. Et comme on a bien dit, la parole de sensualisation qui va maintenant rentrer dans tes oreilles, les choses que tu vois dans le clip. Ouais. Donc ça, c'est une des choses que je dirais vraiment importantes pour arrêter la masturbation. Parce que je me rappelle moi-même, il faut dire que cette addiction, je n'ai vécu pas mal d'années avec. Mm. Mais Dieu est bon et j'ai pu me délivrer de ça. Ouais. Mais c'est une question de réellement de se dire, je vais éviter tout ce qui est déclencheur. Ouais. C'est vraiment ça. Parce que il y a même un verset qui dit, l'esprit est préparé, mais la chair est faible. Mm. Ce qui veut dire que l'esprit, il est préparé, mais le corps, il va demander ces choses. Ouais. Donc, comment est-ce que je peux faire pour ne pas laisser que mon corps m'atteint, mais réellement, il puisse m'avoir? Ouais. C'est de ne pas le exposer à ça. Ouais, c'est pour ça aussi que la Bible elle nous dit marcher dans l'esprit. Exactement. Marcher par l'esprit. Et vraiment, cette capacité à marcher par l'esprit, ça va être ce moment-là où la chair, elle va essayer de t'abaisser. Mais non, tu es dans un autre monde. Tu es dans le monde spirituel. Tu es en train de marcher par l'esprit. Et lorsque tu es en train de marcher par l'esprit, l'ennemi, il peut pas t'attaquer. Il n'arrive pas. Et même, on peut prendre aussi, par exemple, un exemple de Jésus lorsqu'il était au désert. L'ennemi, il a essayé de l'attaquer de toutes les manières. Mais la Bible nous dit que lui, il était rempli du Saint-Esprit. Et donc, il était rempli du Saint-Esprit, il marche par le Saint-Esprit, il marche par la puissance du Saint-Esprit, et l'ennemi, il ne peut rien faire contre lui. Donc, Mhm. c'est vraiment cette capacité à marcher par l'Esprit et non par la chair. Parce que si ça marche par la chair, bah, c'est pas bon. Et Oui. un autre conseil que je pourrais donner
pour quelqu'un qui se trouve dans cette situation, c'est se dire, je me rappelle que tu t'as dit que oui, ok, je vais faire ça, on aura une bonne sensation. Tu vois cette bonne sensation qui on a après la masturbation? En fait, il faut changer, il faut donner une nouvelle signification à cette sensation. Au lieu que cette sensation soit bonne, il faut détester cette sensation. Même si, même si, disons, même si tu vas te sentir bien, mais psychologiquement, tu dois détester cette sensation, tu dois te dire, ça c'est horrible. Parce que ton cerveau, il ne sait pas identifier la réalité de tout ce que tu penses. Et donc, lorsque tu as cette pensée de changer de changer cette signification, tu vas vraiment te dire, ça c'est horrible, et ton cerveau, il va croire. Moi, ça, Mhm. c'est quelque chose qui a très bien marché pour moi. Et genre, je suis arrivé dans un état où je me disais, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je ne peux pas faire ça. Oui, Ouais. c'est intéressant ce que tu dis parce que ça a à voir même avec aussi des exercices de PNL, programmation Mm, neurolinguistique. C'est que tu vas mettre un sentiment sur quelque chose qui est détestable pour toi. mm, Parce que qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que c'est tellement addictif la masturbation? C'est parce que lorsque tu vas te masturber, il y a cette dopamine qui va être relâchée. ouais. C'est ça qui fait cette hormone Du du plaisir. bonheur et du plaisir. Et donc, ton corps, le plus tu lui donnes, le plus il va avoir envie de recevoir. C'est ça. Donc, c'est aussi une chose que je pourrais dire, c'est aussi qu'on puisse changer cette dopamine-là. Ouais. Et c'est bien que tu es venu avec cette mentalité-là de vraiment casser cette dopamine-là. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas bon, qui est dégoûtant. Et ça va faire en sorte que la mentalité va commencer à changer. Changer. C'est un très bon point ce que tu viens de dire. Ouais. Et dis-moi, tu disais? Ouais, la Bible, elle nous dit, changez par le renouvellement de votre esprit. La Oui. Bible, elle nous encourage à renouveler nos pensées, à renouveler les manières qu'on marche, à renouveler tout simplement tout ce qu'on regarde. Et le domaine de la masturbation, c'est pas différent. Et si tu renouvelles vraiment ton esprit dans ces domaines, tu as vraiment, mon frère, ma soeur, je t'assure, avec vraiment, avec toute l'assurance, je te dis que si tu changes ta pensée, tu changes la manière que tu envisages et que tu vis aussi cette tentation, tu vas vraiment arriver à la couper. Oui, Ouais, oui, oui. Et surtout aussi, ce que tu viens de dire aussi, c'est que il faut quand on change, quand tu as parlé maintenant de changer de mentalité, je me rappelle aussi d'une chose qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de commencer à changer la vision que tu as sur une femme. Pourquoi j'ai dit ça? Souvent, les gens se masturbent parce qu'ils ont une vision de la femme. Lorsqu'ils le voient, ils voient ça que comme un objet sexuel. Ouais. Ils voient ça que comme, la chair. Mais il faut que tu commences à avoir une désintoxication de ta manière de réfléchir. Parce que si tu vois la femme que comme de la chair, c'est normal que lorsque tu vas voir une femme, peu importe, même si elle est habillée, peu importe comment qu'elle soit, tu vas directement aller là-dedans. ouais, c'est ça. Donc, réellement important de changer cette mentalité-là. Une femme n'est pas simplement un objet sexuel. Il faut que tu enlèves cela. Il faut que tu commences à respecter même ta personne et respecter les personnes que tu vois. Ouais, Je pense que c'est même une bonne manière aussi de voir pour arrêter la masturbation. Ouais, il faut voir vraiment la femme comme cet être précieuse que Dieu a créé. Et parce que la femme, elle est précieuse. La femme, elle est vraiment très importante pour notre communauté, pour cette société. Et lorsque la personne, elle va changer vraiment cette vision, elle va se dire, ça c'est un enfant de Dieu, je dois la respecter. C'est une création de Dieu, comme c'est une créature de Dieu, comme moi je le suis. Et donc, il faut avoir ce regard du respect. C'est vrai, ce regard du respect, ça change vraiment Ex- la, la donne. Exactement. Oui, et même ce respect, ça va faire rebondir sur un sujet qu'on aimerait bien parler aussi. Mm. Pourquoi est-ce que les hommes trompent? Ouais. Une question qui est importante. Ouais, ça c'est compliqué, hein. Des fois, il faut bien voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme. Pourquoi il fait certaines actions? Pourquoi déjà, on avait abordé le sujet de la masturbation. Pourquoi il, euh, il se, il se masturbe? Et pourquoi aussi il va tromper sa femme? Moi, je dirais, euh, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de visions, il y a beaucoup de possibilités. Il y a pas vraiment une seule option.
Parce qu'il faut savoir, il faut déjà voir l'identité de l'homme, toutes les choses qu'il a appris lorsqu'il était enfant, les exemples, euh, tout simplement de son père, parce que l'homme, il va recevoir l'exemple de son père lorsqu'il est un enfant, et il va aussi se comporter de la même manière que son père, probablement. Oui. Si son père était un trompeur, ou même quelqu'un qui est très présent dans la famille, qui est un homme de Dieu, il aura ses principes. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les principes de l'enfance jouent beaucoup dans la signification et dans la manière que l'homme il va comporter et qu'il va envisager sa femme. Oui, c'est Ouais. réellement ça parce que tu peux voir souvent que c'est la famille et c'est aussi la culture. Un exemple, il y a des cultures il y a des cultures qui vont te maintenant influencer à être un trompeur. Ils vont te dire, pour être un bon gars, il faut que tu aies beaucoup de femmes à côté de toi. C'est ça, toi, tu es un bon. Tu as pris celle-ci, tu as pris celle-là. Et c'est là où tu te sens le boss. Ouais, c'est ça. Et je dirais que il faut faire très attention dans quelle culture est-ce que cet homme a grandi et comment est la mentalité de cet homme. Ouais. Parce que des fois, les femmes ne comprennent pas, ok, il m'a trompé, mais pourquoi est-ce qu'il t'a trompé? Est-ce que c'est parce qu'on lui a appris ça chez lui, il a vu ses parents le faire? Est-ce que c'est parce que sa culture lui apprend que tromper, c'est normal et que ça fait partie et donc lui, il accepte ça? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a un mauvais caractère aussi? Ouais, ça. Parce qu'on voit souvent que la tromperie, elle vient, je pense, souvent chez les hommes par l'influence. Par l'influence des hommes qui sont à côté de lui. Ouais. Si ton homme traîne avec des trompeurs, sache qu'un jour, il aura la tentation de te tromper. Ça, c'est sûr. Parce que les hommes, on s'influence les uns entre l'autre. Et même les conversations, ça sera quoi? Il va parler de la copine. Ah, j'ai pris celle-ci, j'ai pris celle-là. Et tu vas maintenant commencer à réfléchir. Oui, mais pourquoi je fais pas ça? Même si tu te dis que tu n'es pas influencé, même si les hommes disent, ah non, je m'influence pas, c'est totalement faux. Si ton homme traîne avec des trompeurs, probablement, il va avoir tendance à te tromper. Donc, très attention à l'entourage que l'homme, il a. Tant pour la femme, c'est la même chose. Oui. L'entourage qu'on a va réellement être très important dans notre comportement dans la relation. Ouais, parce que c'est l'entourage là, ça va partir des conversations, ça va partir des thèmes. On va commencer à aborder des sujets. L'homme, il va se dire, oh là. Toutes les semaines, on vient au resto, on se réunit ici sur cette table et chacun raconte son histoire. Et moi, toutes les semaines, je suis là et je n'ai pas d'histoire à raconter. Peut-être aujourd'hui, j'aurai des choses à raconter. L'homme, il va réfléchir comme ça. Pour avoir des histoires à raconter, il va se dire, Félix, alors, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, j'ai rien. Tous les gars, ils vont dire, mais toi, t'es nul, toi. Pourquoi t'es ici avec nous? La semaine prochaine, il arrive, il va dire, Félix, alors, aujourd'hui, t'as quelque chose à nous raconter? Ah, aujourd'hui, la semaine passée, j'ai fait ça, j'ai pris une femme, j'ai fait celui-ci. Donc, il aura des sujets pour être tout simplement en cohérence avec les amis qu'il va traîner. Donc, sur la même table, ils auront tous les mêmes sujets. Ils auront tous ce sujet de tromperie et lui, il va se sentir un peu écarté s'il n'a pas le même sujet. Et si lui, il veut se maintenir dans le groupe, alors il va aussi aborder ces sujets-là. Il va commencer à raconter ses histoires ou il va faire des actions, il va tromper sa femme pour tout simplement rapporter une histoire. Oui, il va vouloir faire partie du groupe. C'est ça qu'on appelle vraiment ne pas se sentir exclu. Ouais, c'est comme quand tu vois les personnes je sais pas, sont dans un groupe de personnes qui boivent ou dans un groupe de personnes qui fument, ils auront tendance à peut-être un jour avoir cette tentation. Ouais, tu sais quoi? Je vais essayer. Ah, tu sais quoi? Je vais boire. Et c'est la même chose pour le fait de tromper aussi. Si la personne elle est avec quelqu'un qui a tendance à tromper sa femme, c'est ça le sujet de la conversation qui sera. Sinon il y aurait pas il y aurait pas de conversation parce que vous n'êtes pas dans la même optique. Ouais. Et ça, je dois dire, soyez courageux, soyez courageuse pour enlever les personnes qui nuisent à votre relation de votre entourage. Ça, Celui qui est là pour t'apporter des nouvelles qui ne sont pas bonnes, des mauvaises mentalités, éloigne. Même si c'est quelqu'un que tu aimes, c'est pour ton bien. Ouais. C'est pour ton bien. Parce que peut-être le fait de t'éloigner de lui ou d'elle va pouvoir te changer. Et là, ensuite, tu pourras venir récupérer cette personne si elle veut. Parce que des fois, il y a des personnes aussi qui ne veulent pas être récupérées. Il y a des personnes compliquées. Et ça, je dis la réalité. Il y a des amitiés, et je dois dire ça. Il y a des amitiés que j'ai dû m'éloigner. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la même vision. Ça veut dire que je les aime pas? Non. Mais c'est juste que on n'est plus dans la même optique. Non. Si tu viens me parler de
des choses futiles, si tu veux me parler que des choses, je sais pas, aller boire, aller se bourrer la gueule, aller, je sais pas, fumer, peu importe quoi que ce soit, tromper ta femme, je ne suis pas dedans. Non, Donc, qu'est-ce qui arrive? On ne va pas avoir la même vision. Donc, à un moment, on ne va pas marcher ensemble. Oui, on ne peut pas se mettre sur la même table, tout simplement. Exactement. Et ça, j'ai dit souvent, si tu veux savoir si ton homme, il est bon ou pas, je dis pas que un homme ne peut pas être bon s'il a un mauvais entourage. Mais en tout cas, préviens-lui. Oui. Préviens-lui réellement. Parce que c'est un pas pour qu'il tombe dans la perdition. L'entourage qu'il a. Parce que des fois, il faut savoir aussi que l'homme, il est avec ses amis, mais lui, il voit pas la mauvaise influence que les amis sont en train d'être pour lui. Donc là, c'est la place à la femme vraiment de dire, Thiago, par exemple, arrête de traîner avec Nathaniel. Lui, il a une certaine manière de penser. Bon, c'est pas le cas. Hein. Non. C'est pas le cas, mais c'est un exemple, vous avez compris. C'est un exemple. Vous avez mais compris. voilà, on a compris, oui. Voilà. Tu dis? Et donc, arrêtez de traîner avec lui parce que lui, je le sens pas. Et cette capacité à la sensibilité des femmes, l'homme, il doit être capable vraiment de dire, tu sais quoi, d'écouter. Parce que la femme, elle a cette perspicacité que des fois, nous, on n'a pas. C'est cette intuition. Ouais, il y a cette intuition qui est différente. Je dis même, des fois, avec ma femme, avant de prendre un choix, je lui pose la question. Qu'est-ce que tu en penses sur ça? Ouais. Pourquoi je pose cette question? Parce que je sais que les femmes, elles ont une autre intuition qui est différente. Donc, toi, homme, avant de faire quelque chose, va et demande à ta femme, écoute, qu'est-ce que tu en penses de ceci? Les femmes, elles ont ce sentiment qu'elles peuvent sentir certaines choses. Et Dieu même leur parle des fois. Même ça ne veut pas dire que ça ne parle pas à l'homme, mais elle a une chose propre à elle, qu'elle peut sentir les choses différemment que l'homme. Ça, c'est tout à fait bénéfique pour la relation en soi. Parce que déjà, ça va créer de la communication, ça va créer même de la confiance entre vous deux. Et la femme aussi, elle va se sentir, ok, je suis impliqué dans sa vie et j'ai de l'importance. Et nous, on communique par rapport à nos défis, par rapport à nos idées. Et lorsque vous échangez, tout simplement, cette sensibilité qu'elle aura pour traiter un certain sujet, ça va directement t'éclairer et tu vas dire, ok, c'était ça. C'était vraiment ces conseils que j'avais besoin. Exactement, oui. Même la Bible nous dit, vaut mieux deux que un. Parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Voilà, et ça va aller aussi même dans le sens des amitiés et du couple. Regarde bien ceci. Parce que si tu tombes et que tu as un ami qui peut te relever dans la foi, il va te relever. Amen. Si tu tombes, mais que tu as un mauvais ami, il ne va pas pouvoir te le relever. Ouais. Donc, c'est réellement ça. C'est d'avoir des gens qui vont te conseiller à aller vers le bon endroit. Voilà. Parce que lorsque tu tomberas, il y a quelqu'un qui va vouloir te relever. Ouais. Mais est-ce que c'est la bonne personne? C'est ça qu'on doit se poser la question. Ça. Et aussi l'ami qui aura aussi la capacité à te corriger. Les amis sincères. Exactement. Tu vois? Parce que, ok, c'est bien d'être ami, c'est bien de parler de projets, c'est bien de raconter toutes les thématiques possibles. Mais si ton ami, il est sincère, mais il ne te corrige pas lorsqu'il voit que tu es en train de te dévier, disons, que tu es en train de t'éloigner de ton purpose. Et donc, cet ami-là, il doit vraiment te corriger. Des amis de correction, c'est très important à avoir ici sur notre table. Parce que si on n'a pas ça, c'est vraiment... ton ami, il va dire, ah, mais t'es bon, tu fais ça bien. Oui, exactement. Je dirais même que les vraies amitiés, le vrai ami, c'est celui qui va te corriger, même lorsque tu n'es pas content. Ouais, c'est ça. Et je pense que même lorsqu'on parlait maintenant de vivre les célibats, de vivre tout ce qui va dire le processus du célibat, qu'est-ce que toi tu trouves le plus difficile lorsque tu es célibataire? Un exemple. Le plus difficile, je pense vraiment, c'est la capacité, cette capacité et le fait de se comparer. Pour moi, ça c'est quelque chose vraiment que ça ne sert à rien. La comparaison, c'est vraiment un problème, je dirais. C'est un problème parce que, c'est comme j'ai dit, tu vas toujours te comparer, tu vas toujours vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu vas entrer sur Instagram, tu verras des couples qui sont heureux et tu n'as pas ça.
Et je pense tu que vas te comparer. même lorsqu'on parlait maintenant Ouais. Moi, je dirais de vraiment vivre que c'est les ça. célibats, Parce de que vivre les gens, tout ce qui va dire tu vois, le les gens, ils sont conscients de processus ces du problèmes. célibat. Mais ils Qu'est-ce que continuent toi, tu toujours trouves le à plus se comparer, ils difficile continuent lorsque tu es toujours célibataire? à se Un exemple. dire, j'ai pas Le cette plus vie, difficile. je suis pas encore heureux, je serai heureux quand j'aurai une femme. Non, le bonheur, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux maintenant, ici, avec tout ce que tu as, avec la personne que tu es? C'est vraiment être heureux avec ta personne. Être heureux dans la présence de Dieu. Tout ça. Tu vois? Et donc, cette comparaison, je dirais, c'est le plus gros problème des célibataires. Parce Oui. qu'ils vont toujours se comparer. Oui, la comparaison. Et c'est une réalité. Moi, je dis que la comparaison, ça sert, comme tu viens de dire, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que il faut que on puisse se dire, OK, je vais attendre mon moment. Je vais attendre le moment que moi, Dieu va me présenter la bonne personne. Oui. Et jusque-là, je serai en train d'attendre. Mais peut-être tu te dis, ça fait des années que j'attends. Est-ce que tu es préparé maintenant pour ce que Dieu va te donner? Des fois, Dieu ne nous bénit pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'on n'est pas prêt. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut que tu te prépares à avoir cette relation. Est-ce que tu as déjà travaillé ton caractère? Est-ce que tu as déjà travaillé ton cœur, tes blessures? C'est vraiment se dire, est-ce que je suis prêt ou pas? Et lorsque tu es prêt, attends le bon moment. Ça sert à rien de se comparer parce que en se comparant, on va finir par se sentir triste. D'ailleurs, une des phrases que j'aime bien, c'est si tu veux te sentir triste, compare-toi. Ouais. Compare ta vie à la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Compare ta relation à la relation de quelqu'un d'autre. Parce que ça ne sera jamais la même chose. Il faut réellement savoir que Dieu a un plan pour chaque personne. Et donc, ce qui veut dire que on va devoir accepter ce que Dieu nous a donné jusqu'à présent. Et j'ai dit même, si aujourd'hui tu es célibataire et que tu vois quelqu'un qui est marié, bénis ce couple-là. Amen. Ne sois pas dans la comparaison. Ah, mais moi, si j'aurais... Ah, qu'est-ce qu'ils font là? Je vais sortir. Oh, ils m'énervent ces couples-là. J'ai déjà vu ça sur les réseaux. Ils m'énervent ces couples-là. Qu'est-ce qu'ils font? Non, ne fais pas ça. Si c'est quelque chose que tu souhaites, bénis ce couple-là. Et j'ai dit même, Dieu, il va pas te bénir sur quelque chose que tu haïs. Ça, c'est vrai. Si tu sais bénir celui et le moment de l'autre personne, Dieu, il va voir ton cœur et va dire, au bon moment, je vais lui donner le sien aussi, la sienne. Parce qu'il voit ton cœur. Ne haïs pas ce que tu recherches à avoir. Bénis même. Si tu vois un couple, étends ta main et dis que soyez bénis. Au nom de Jésus. Hein? Amen. Dis réellement ça chez toi. Soyez bénis. À la personne, quand tu vois, peu importe qui que ce soit dans ta famille ou que ce soit, bénis cette personne. Parce que réellement, au bon moment, la personne va être présentée. Et il faut réellement, comme tu as dit, apprendre à accepter son moment de solitude. Que c'est un moment de connaissance, c'est un moment de connexion avec Dieu, connexion avec soi pour se préparer à ce que Dieu va nous donner vois, dans la même, relation. Moi, récemment, là, je suis parti même en vacances. Tu vois, tu m'as posé cette question de me dire comment je vis ce moment. J'ai pris ce temps de partir en vacances tout seul. Parce que j'ai dit ça à ma mère, je lui ai dit, maman, je vais partir en vacances. La première question qu'elle m'a posée, c'est, tu vas avec qui? J'ai dit, tout seul? Comment ça? Comment ça, tu vas partir? Comment ça, tu vas en vacances tout seul? C'est quoi ça? C'est quel style de vacances? Oui, c'est quel style de vacances? Elle m'a dit, Nathaniel, fais attention. Oui. J'ai dit, non, maman, je vais partir avec Jésus. C'est cette attention, c'est du genre, je sais que tu as quelque chose derrière. Hein, il a cru que tu allais partir avec une fille, mais tu voulais pas dire. Ouais, c'est ça. Et donc, je lui ai dit, non, maman, je vais partir avec Jésus. Je serai bien, je serai tout seul et tout. Et guess what? Le résultat, c'était incroyable. Je dois te dire, c'est les meilleures vacances que j'ai fait de toute ma vie. Donc, je suis parti tout seul. La première, cela m'a apporté pourquoi? Parce que j'ai découvert le monde, j'ai découvert les horizons. J'ai vu déjà la création de Dieu. Elle est merveilleuse, elle est amazing, quoi. Tu étais Madère, c'est ça? Oui. Ouais, Madère, ouais, c'était Madère, au Portugal. D'ailleurs, c'est un bon endroit, oui, ouais. C'est très, très beau. Oui. Très, très beau. Donc, il y a des montagnes, il y a la mer, les gens sont sympas, il y a de tout, il y a la bonne nourriture aussi. Et donc, c'est vraiment un temps que j'ai pris, par exemple, d'aller au resto tout seul, d'aller faire de la randonnée, de faire encore plus de sport, de relaxer un peu dans la plage et tout. Et donc, c'était vraiment incroyable. Et ce moment-là, tu pourras seulement le faire quand tu es célibataire. Parce que quand tu es marié, tu peux pas partir tout seul.
Non, ça ne fait pas même pas de sens. D'ailleurs, je dois dire ceci. Ah. Parce que j'ai déjà vu même ce genre de conversation. Ah, moi, je suis parti avec mes amis en vacances. Moi, je suis parti avec mon ami en vacances. Si tu as un mari, ça n'a pas de sens que tu partes en vacances tout seul. Oui, c'est vrai, lorsque tu es célibataire, tu es tout seul. Mais lorsque tu es marié en couple, et d'ailleurs, je ne vois même pas le sens Ouais. des personnes qui partent en vacances tout seuls. Et j'ai déjà vu ça sur les réseaux. Ah non, moi je pars en vacances avec mes amis, lui il part en vacances avec ses amis. Vous êtes en train de créer la séparation déjà là. Thiago, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir notre individualité. Oui, vous pouvez avoir votre individualité, mais lorsque tu es avec quelqu'un, pourquoi est-ce que vous partez en vacances chacun de son côté? Ouais. C'est déjà il y aura beaucoup plus de tentations. Parce que déjà, il faut savoir aussi avec quel ami est-ce que vous partez en vacances. Est-ce que c'est toutes des amis qui sont mariés ou est-ce que des amis, si tu vas trouver la célibataire qui est là, qui va essayer de vous... Vous comprenez tu comprends ce que je veux dire? C'est de réellement se dire, ça n'a pas trop de sens. À part si c'est quelque chose, tu vas partir maintenant en voyage, en affaires, tu dois réellement partir, c'est une obligation. Ok, c'est compréhensible. Mais partir en vacances Juste sans pour la le personne, juste pour le plaisir, sans vouloir profiter avec ta personne, probablement il y a déjà un problème dans cette relation. Parce que si tu veux être loin de ton conjoint, c'est parce que lorsque tu es près de lui, ça ne va pas. Ouais, tu veux t'éloigner de la personne? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui... Exactement. Parce que j'ai dit même, chacun doit avoir son individualité, même si on est en couple. Qu'est-ce que je veux dire par individualité? Comprenez bien, c'est que, exemple, si un jour tu dois sortir avec tes amis, vous allez manger quelque chose, c'est tout à fait compréhensible. Il ne faut pas qu'on s'emprisonne aussi. Il ne faut pas qu'on arrête d'avoir notre individualité. Mais maintenant, partir en vacances, tu vas rester 1, 3, 4 semaines loin de la personne que tu aimes, soi-disant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la question à se poser parce que c'est bizarre, je dirais. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre opinion à propos de ça aussi. Parce que je pense que, dis dans les commentaires, est-ce que tu es pour ou contre? Est-ce que tu partirais avec ton conjoint ou pas du tout? Pour qu'on puisse savoir, est-ce que c'est seulement nous qui avons cette vision-là? Oui, voilà. Parce que des fois, on se demande. Comme ça, on a un peu leur avis. Exactement. Parce que c'est ça. Et c'est jusqu'à présent, ok? Si ça a fait du sens jusqu'à présent, ce qu'on est en train de faire ici, des conseils qui sont en train de t'aider, appuie maintenant sur le bouton du like. Ok? Appuie maintenant, c'est quelques secondes et ça pourra aider à que cette vidéo soit partagée à plus de personnes et que plus de personnes soient impactées par ces messages-ci. Ok? En tout cas, tu fais partie de ces messages et si tu veux faire partie et le partager, tu vas cliquer sur le bouton du like maintenant et même envoyer à quelqu'un. Envoie à quelqu'un qui a besoin d'écouter ceci. On va partager le royaume du Seigneur encore dans toutes les nations. Exactement. Faire en sorte que des familles soient établies, que des familles soient bénies et que le royaume soit propagé encore plus. Et surtout, je tiens à préciser, c'est que tout a une phase. Dieu me met à cœur de dire ceci. Il y a une phase pour tout. Il y a un moment pour tout dans Ecclésiaste est marqué. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rigoler. Et il y a un temps pour que Dieu te présente la bonne personne. Et il y a un temps pour que Dieu te prépare pour la bonne personne. Il y a un temps pour tout. Donc ne sois pas stressé, ne sois pas précipité. Sache attendre le bon moment que Dieu va te présenter cette personne. Amen. Si tu y crois à ça, écris un amen dans les commentaires. Mais c'est réellement pour que tu puisses laisser ton cœur se relaxer. Je ne dis pas que tu ne dois pas vouloir. C'est bien de vouloir. Ça montre, Dieu même voit que ton cœur, il a envie. Mais ce que tu dois faire, c'est savoir aussi avoir cette patience et à faire cette préparation-là. Que réellement, c'est un message que j'aimerais bien partager avec eux. Je ne sais pas si c'est un message que tu aimerais bien partager à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. À tous ceux qui nous écoutent, je dirais vraiment, comme tu as dit, cette patience, attendre, avoir vraiment cette capacité de patienter. Everything is okay. Good. Profite de ce temps. Connais le Seigneur. Lis ta Bible. Pars en vacances tout seul. Fais un petit resto. Vraiment, c'est vraiment vivre sa vie, toujours, bien sûr, respecter dans la sainteté, bien sûr. Je pense que vous le savez. Mais vivre sa best life. Tu vois, c'est vraiment chill, everything is okay. Et on avance. C'est vraiment ça. Exactement. Et même aussi, j'aimerais bien venir sur un autre sujet, c'est l'épisode précédent, j'ai vu un commentaire qu'une abonnée, elle s'est posé la question, elle s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque son homme, il se comporte comme un gamin, ou même lorsqu'il prend sa femme pour sa mère? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une très bonne question et c'est quelque chose qui est délicat, mais ça va être aussi fort pour que vous puissiez comprendre ceci. Parce que souvent, pourquoi est-ce qu'un homme
il prend sa femme pour sa mère. Ou alors, il se comporte comme un gamin. Probablement, il n'a pas encore la maturité pour être dans une relation. Il faut déjà se dire, qui a cherché cette relation? Est-ce que c'est lui-même qui a cherché cette relation-là ou est-ce que c'est toi qui as cherché ton relation avec lui? Si vous êtes marié, est-ce que c'est toi qui as cherché à être marié ou est-ce que c'est lui qui t'a demandé au mariage? Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, certaines femmes ont tendance à mettre des hommes dans des relations que eux-mêmes ils ne sont pas prêts. Tu es là, tu forces l'homme à être dans la relation, mais alors qu'il n'est pas prêt. Attention réellement à ce point-là. C'est de se dire, s'il se comporte toujours comme un gamin, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme un gamin? Est-ce que moi, je le traite encore comme un gamin? Est-ce que moi, je fais tout à sa place alors que c'est lui qui devait faire ça? Est-ce que c'est moi qui ai au leadership alors que c'est lui qui doit avoir le leadership? Est-ce que tu le laisses tout simplement exercer son rôle? Exactement. Donc, exercer ce leadership. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a même parlé dans l'épisode 2. C'est de, est-ce que tu laisses cet homme exprimer son leadership? Est-ce que tu es pas là derrière lui comme une mère réellement? Et lui te voit comme ça. Des fois aussi, ça peut être que l'homme manque d'ambition, manque de leadership. Peut-être il veut rester trop confortable. Il est trop confortable dans ce qu'il fait. Lorsqu'il est trop confortable, il n'aura pas de tendance à avancer ou faire des nouvelles choses. Donc, comment est-ce qu'on peut changer ça? Comment est-ce qu'on peut changer le fait que l'homme il soit un gamin? C'est de le mettre à l'épreuve. C'est de le mettre dans des épreuves qui vont le forger à être un homme, si tu tiens à cet homme-là. Et aussi, toi, expliquer cela. Parce que des fois, il y a une chose que les femmes font souvent. Les femmes, quand elles ont quelque chose qu'elles veulent dire, elles ont du mal à l'exprimer. Elles vont laisser traîner. Mais il faut que tu puisses être... Pourquoi tu penses que ça arrive? Je pense réellement parce que la femme, elle a un cœur qui a beaucoup plus de compassion que nous les hommes. Elle se dit, il va changer. Ouais. J'ai pris, il va changer. Et c'est bien d'avoir cette compassion, mais il y a un moment où il faut réellement savoir exprimer et réellement se dire, ok, voici les choses, comment elles sont et comment j'aimerais que ça puisse être. Ce n'est pas en donnant un ordre, mais en faisant une supposition. Écoute, je vois que tu fais ceci, pourquoi pas pas faire de cette manière-là? Et lui faire revenir à raison. Et surtout aussi, pourquoi est-ce qu'un homme souvent est un gamin? Parce qu'il traîne avec des gamins. Un gamin ne va pas traîner avec un homme. Ouais. Ça, c'est... Très possiblement, tu vas voir que ses amis, ce sont des amis qui ne sont pas encore probablement mariés, qui ne sont pas en couple, et lui, il va avoir ce comportement-là. Je ne veux pas dire que parce qu'il a un ami qui n'est pas marié, ça veut dire qu'il est un gamin. C'est pas du tout ça. Mais la plupart de son entourage, c'est quoi son entourage? Donc, réellement, on puisse réfléchir à ça et se dire, OK, l'entourage qu'il est et les épreuves que je les mets. Et surtout aussi, communiquer bien ce que vous souhaitez dans vos relations. Oui, donc, pour toi, ma sœur, la réponse, c'est communication, mettre son homme à l'épreuve et voir aussi son entourage, le conseiller, le corriger s'il a besoin, le corriger. Donc, c'est vraiment cette capacité. Oui, je dirais que c'est une des choses à faire réellement, surtout en tant que... Souvent, souvent, les femmes, elles sont plus sages que les hommes. C'est pas dans tous les cas, mais les femmes ont tendance à être matures plus vite que les hommes. Ça, c'est vrai. Si on va regarder une femme qui a 20 ans et que tu mets un garçon de 20 ans à côté, si le garçon n'a pas encore réellement travaillé en lui, la plupart des fois, il va être immature comparé à la femme. C'est normal. Les femmes, elles ont déjà... il faut savoir, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Les femmes aussi ont tendance à... Il faut même savoir, les femmes parlent beaucoup plus que les hommes. On va comprendre ici, dans une journée, la femme peut parler 300 fois. Mais l'homme, il va pas parler peut-être même pas 50. Il y a cette facilité de réfléchissement et de parler que la femme a plus besoin. Donc, quand tu parles plus, tu es plus facilement mature et tu vas avoir plus tendance à être mature. Donc, c'est de laisser cet homme avoir le temps de mûrir. Et l'aider aussi. Oui, il faut l'aider. Avec, comme tu as bien dit, la femme, elle parle, donc elle a une certaine compétence en termes de communication qu'elle doit mettre en faveur de son mari, tout simplement. En se posant des questions. Moi, je dirais que une femme très intelligente, c'est une femme qui sait vraiment poser la bonne question à son mari. Parce que si elle a cette capacité à poser cette question à son mari,
les choses qui étaient un peu vides dans son esprit, lui, il va commencer à se dire, mais attends, je dois commencer à prendre ça en considération. Je dois réfléchir, je dois vraiment prendre des nouvelles attitudes. Peut-être que en ce moment-là, je suis vraiment un gamin, mais le questionner, le mettre vraiment la bonne question devant lui, il a vraiment cette opportunité de se dire, peut-être il y a des choses à changer. Et c'est Oui. comme ça qu'elle va vraiment le changer. Oui, oui, non, c'est vraiment ça. Et c'est vrai ce que tu as dit. Et lorsque, c'est surtout, il faut savoir que le gamin, il ne se révèle pas après des années. Souvent, il se révèle déjà même au début. Donc, qu'est-ce qui est important aussi? C'est de, comme on avait dit au début, bien se connaître. Lorsque tu te connais bien, tu pourras chercher un homme et pas un gamin. Pourquoi beaucoup de relations ne fonctionnent pas? Les femmes rentrent dans des relations avec des gamins qui ne sont pas encore matures. Et c'est normal que ce gamin ne pourra pas être prêt. C'est tout à fait normal et c'est compréhensible. Il aura son temps de devenir mature. Donc, choisis bien. Moi, je dis ça souvent. Le mariage, le divorce, il commence au début de la relation. Amen. Le divorce, il commence au début de la relation. C'est lorsque tu vois les premiers pas qui ne sont pas bons, les premières actions, la manière qu'il traite les gens autour de lui, qu'il traite sa famille, qu'il te traite. Même si la personne peut changer, mais c'est déjà un trait que tu vas devoir vivre avec. Est-ce que la personne est prête à changer? C'est encore une autre question. Ouais, ça c'est... C'est dire, comment est son cœur? Est-ce que c'est un cœur qui a envie de changer? C'est encore une autre question qui montre la maturité. Et comment est-ce qu'on fait pour guérir les blessures émotionnelles? Parce que il faut savoir que avant d'entrer dans une relation, il faut vraiment guérir ces blessures émotionnelles. Oui, c'est une réalité parce que on a tous des blessures émotionnelles. Peu importe la personne, qui que ce soit, on commence notre vie, déjà même lorsqu'on c'est déjà une blessure. On est maintenant enlevé du ventre de notre mère. Commence à pleurer déjà. Déjà, il y a une réjection. Ça veut dire que tu étais collé à ta mère, c'est ça, et tu es déjà rejeté. Donc, il y a eu déjà ce choc. Donc, il faut savoir que les blessures, on en a tous. Maintenant, comment les résoudre? C'est déjà les identifier. Ça, c'est le premier point. Savoir qu'est-ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance? Est-ce que j'ai été agressé? Est-ce que j'étais... on criait souvent sur moi. Est-ce que j'ai été rejeté? Est-ce que j'ai été abandonné? Ce sont toutes des choses qu'il faut se poser la question. D'abord, reconnaître. Lorsqu'on le reconnaît, on va maintenant chercher à trouver des solutions, de l'aide, à chercher des moments pour pouvoir se comprendre. D'ailleurs, même si vous voyez ceci, si vous aimez bien, si vous aimeriez bien apprendre à guérir aux blessures, il y a le club transformation qui est là. Donc, le lien est juste en bas. Tu cliques, tu pourras faire déjà ton inscription et peut-être tu pourras être sélectionné pour participer et ça va être une aide énorme dans cette guérison. Ok? Si ça fait du sens pour toi, clique et je suis sûr que ça sera un moment qu'on pourra passer avec tout le club qui va pouvoir vous aider. En revenant maintenant, je dis souvent que c'est une question d'identifier et par la suite aller chercher réellement. Aller chercher à guérir cela. Déjà, en commençant par pardonner certaines choses. Pardonner certaines personnes. C'est un processus. Ça ne se fait pas des fois du jour au lendemain. Et des fois, c'est pour ça qu'on a besoin de ce temps de bénédiction, comme on a dit. Le temps du célibat, pour te préparer. Parce que sinon, tu arrives dans le mariage complètement blessé. Qu'est-ce que tu vas faire? Toutes tes blessures, tu vas rejeter sur l'autre. Peut-être c'est ton père qui t'a blessé, tu vas rejeter sur ton mari. En plus, la personne, elle n'est même pas fautive. Exactement. Peut-être c'est ta mère qui t'a blessé, tu vas rejeter maintenant sur ton mari ou ta femme. Donc, prends ce temps de connaissance, de autoconnaissance. Et on va vous laisser peut-être encore des autres détails dans un prochain épisode. On va parler de blessures vraiment maintenant en détail. Parce que si on va rentrer dans le détail vraiment des blessures, il existe plus de 5, 7 blessures qui peuvent être là. Et on va aussi pouvoir en parler de ça. Ok? Si ça fait du sens pour vous, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, on pourra aussi parler de ce sujet-là. Un exemple. Et j'aimerais bien te poser une question. Aujourd'hui, que tu es célibataire, quelle est la blessure que tu as déjà découverte en toi et que tu as pu guérir ou que tu as même découvert? La blessure que j'ai découverte en moi, la culpabilité. Il faut savoir que des fois, tu es dans une relation, tu auras ces sentiments, ok, ma relation n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Je n'étais pas au niveau, je n'étais pas moi-même,
je n'ai pas tout fait comme il fallait. Et donc, cette culpabilité, le plus tu vas te poser ces questions, le plus elle va grandir. Donc, le plus tu lui donnes de l'attention, le plus elle va vraiment prendre la place dans ton cœur. Parce que les émotions, il faut aussi savoir qu'elles résident dans notre cœur. Et Exactement. donc, elles vont entrer dans notre cœur, ensuite elles vont monter. Après, ça va venir dans nos paroles, ça va vraiment influencer notre vie de toutes les manières. Et il faut se dire que si la relation n'a pas fonctionné, ce n'est pas vraiment à cause de toi. Oui, tu es responsable d'une certaine partie. Et donc ça, c'est vraiment de prendre aussi cette capacité de se dire, je suis responsable dans un certain parti, mais je ne suis pas responsable que la relation, elle marche à 100%. Une relation, ça se fait à deux et pas à une personne. Si tu es tout seul, tu es célibataire. Donc. Mais si tu es en relation, si tu es en couple ou marié avec quelqu'un, ça se fait à deux. Donc, c'est les deux qui doivent faire en sorte que la relation, elle marche. Que ça puisse fonctionner. Ouais. Et cette culpabilité, elle puisse se développer vraiment très intense. Et si tu sais pas l'identifier, et si tu sais pas aussi l'arrêter, quand il faut l'arrêter, tu vas vraiment passer ta vie à te dire, peut-être j'ai raté l'amour de ma vie. Tu vas vraiment te poser des questions La condamnation. Ouais, tu vas être en train de te condamner à chaque fois. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait mal. Dieu n'est pas content parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ça va aussi. Et tu pourras même pas avancer dans ta vie si tu restes dans ces sentiments de culpabilité. Donc, il faut relâcher, laisser partir et continuer ta vie.